Fraîcheur. Et on se retrouvera dans les tontons pendant tout le mondial du lundi au vendredi à partir de 20h jusqu'à 21h et on va parler tous ensemble et autour de la table Nabil Djellit, Emmanuel Galasso et Eric Blanc. On va continuer à évoquer l'actualité du mondial et d'ailleurs si vous nous ratez en direct, voilà, ça arrive de temps en temps, vous pouvez nous réécouter en podcast notamment et aussi sur YouTube. Et la question qu'on se pose désormais c'est le Mbappé est-il un bon leader? Voilà, pourquoi? Parce que Kylian Mbappé, il s'est pas présenté face à la presse ce lundi à la veille du premier match des Bleus en Coupe du Monde. On sait, c'est une sorte de tradition que le capitaine de l'équipe de France aille voir la presse pour servir de paravent, on va dire, à son équipe, présenter son équipe. Il est beaucoup sorti dans les médias à titre individuel, personnel ces derniers jours et notamment dans le Parisien où on l'a vu aujourd'hui avoir des questions de ses propres équipiers et on sentait qu'il y avait une forme d'osmose quand même où Kylian Mbappé était aimé de ses équipiers, où il leur répondait, où il parlait un peu individuellement de ses équipiers et il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance. Mais à côté de ça, de temps en temps, on se pose la question du repli défensif où il a dit voilà, je vais faire des efforts. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est Mbappé est-il un bon leader, est-il un bon capitaine? Je ne sais pas, mais en tout cas un bon leader. Eric Blanc, ton avis sur cette question-là? Je pense que c'est une vraie fausse bonne idée, à vrai dire. Quand Deschamps n'a pas donné le capitanat à Griezmann et il est parti sous la pointe des pieds. Alors c'est vrai qu'il donne le capitanat à la génération PlayStation et Mbappé. Maintenant Mbappé c'est un solo. Moi je vais dire il faut qu'il transforme le jeu GE en jeu GEU et en nous. Donc il faut qu'il fasse la place aux autres, il faut qu'il pense à tout le monde. Il est quand même focus sur ses performances et en plus pour moi c'est un peu le sac Louis Vuitton de l'équipe de France devant, c'est glamour, c'est le luxe quoi, c'est le top du top, c'est l'art de se faire la valise, mais en même temps de temps en temps, il est en panne, il est pas connecté. Avec Mbappé, avec Dembélé, il y a eu que 4 passes. Olysée arrive, là, il déboule et il met un peu la pagaille entre guillemets. Cherki aussi aime bien le ballon. Doué, il a fait une super saison. Où va se placer le capitaine là-dedans? Alors, faut laisser la chance au produit. Moi, je l'aurais pas immédiatement vu comme capitaine. Je l'aurais dit. C'était un titre de film sexiste à l'époque. Vous me pardonnerez, c'est Sois belle et tais-toi. Je lui dirais Marc et tais-toi. Donc voilà. Mais il parle beaucoup en tout cas, mais il parle pas en conférence de presse, Manu. Est-ce que ça t'étonne ça que le capitaine des Bleus sur le premier match n'aille pas? Alors apparemment, on va écouter d'ailleurs Didier Deschamps. Il était en conférence de presse tout à l'heure et justement il a expliqué pourquoi est-ce que c'est N'Golo Kanté qui est venu et pas son capitaine Kylian Mbappé. Je suis là, moi, mon objectif premier, c'est de protéger les joueurs. Et sincèrement, ce matin, avant de partir, on a mis une demi-heure pour rentrer. J'ai vu 3 joueurs sur 26 avant mon départ, quoi. Et puis cet après-midi, mais je me plains pas. On aura 1 heure et 1 heure. Donc on est à 24 heures d'un match. Désolé, mais ma priorité c'est de protéger et non pas que je veuille pas protéger N'Golo, mais N'Golo je sais qu'il est réveillé très tôt. Donc ça va, il fait partie des 3-4 joueurs. Mais voilà, avec les chaleurs, tout ce que ça comporte, moi je fais en sorte de protéger au maximum. Protéger son groupe et notamment Kylian Mbappé, Manu. Pourtant, c'est le rôle d'un capitaine, de faire face aux questions. Quand on le protège des questions des journalistes, où on ne sait pas trop ce qu'ils vont poser comme question. Ce qui est sûr, c'est que Deschamps et Mbappé se protègent mutuellement depuis 4 ans. Ça, pour ceux qui avaient un doute, maintenant il n'y en a plus. C'est un leader par la campagne de com. Parce que tu parlais de ce qui s'est passé dans le Parisien, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que Mbappé a tous ses petits copains, à sa famille, son papa et son frère Ethan qui lui posent des questions. Personne pour relancer, personne pour creuser. Évidemment, aucun journaliste dans la pièce. Parce que dès qu'il y a des journalistes, ça se complique pour Mbappé. Mais là, en l'occurrence, Ethan, le frère, il se trouve que c'est le frère. C'est le hasard du calendrier qui lui pose la question. Est-ce que ça te dirait de défendre un petit peu plus? Donc là, il dit oui, évidemment, faut que j'en fasse plus, que ce soit là, ça fait partie du football de haut niveau, tout ça. Et tu le crois pas? Je le crois pas sincère. Je lui souhaite de tenir que ses paroles amènent à des actes, mais je ne le crois pas sincère. Ça ressemble à une campagne de com. Il avait 2 choses à régler avant cette interview: sa relation avec Dembélé et la polémique autour de son implication et son repli défensif. Il a réglé les 2 problématiques. Il a fait sa campagne de com. On dit qu'il y a la parole, après il y a les actes. Le lendemain, les actes. La conférence de presse, il est pas là. Donc est-ce que c'est un leader? Il y a la réponse. T'es étonné, Nabil, de pas le voir en conf de presse, ou pour toi c'est un non-sujet? On fait un peu de bashing à Mbappé selon toi? Moi, je pense qu'il y a un peu de bashing à Mbappé en France, effectivement. On peut le critiquer sur son jeu, sur certains aspects. Mais parfois je trouve que c'est complètement disproportionné. Quand même des fois on est chez les fous. Il y en a qui disent qu'il faut le mettre sur le banc.
Tout ça parce qu'il a pas fait 3 courses de repli défensif. Alors, je veux bien qu'on puisse le critiquer là-dessus. Tu parlais de R9 tout à l'heure, le Brésilien. Bon, c'est vrai que le football, il a changé. Bon, R9, moi, je me souviens, personne n'a regardé ses replis défensifs. En revanche, quand il avait le ballon, c'était comme Mbappé. C'est-à-dire que les premiers appuis, tu pouvais aller chez l'ostéo tout de suite après. Donc, pour moi, Mbappé, il est là pour mettre les buts. Est-ce que c'est un bon leader? Moi, je juge sur les faits et sur le terrain. Coupe du Monde, je parlais tout à l'heure des Coupes du Monde. La Coupe du Monde, là, on arrive en finale, là, contre l'Argentine, là. 2022, ouais. Qu'est-ce qui se passe à la mi-temps? Les images, il prend la parole. Qu'est-ce qu'il fait ensuite sur le terrain? Il retourne le match. Parce que si il se comporte pas en leader à ce moment-là, le match il est terminé au bout de 90 minutes et on a pris 3-0 face aux Argentins. Donc pour moi là, il s'est comporté en leader. Ensuite l'association, la complémentarité, son histoire aussi avec le Paris Saint-Germain qui est un peu, on va dire écorné ou du moins il a eu des mots pour Nasser notamment. J'ai trouvé ça plutôt bien et plutôt en disant voilà, t'as raison, c'est pour Nasser, pour Luis Campos en disant c'était plutôt inattendu d'ailleurs. Mais après pour moi sa place de capitaine, il a pas volé, il a été la chercher. Vous me dites Deschamps il le protège, mais c'est normal, c'est un phénomène. Il lui a mis je sais pas combien de buts, il l'a sorti de je sais pas combien de situations. Pour moi il a été cherché en fait. Maintenant la clé pour lui, pour donner un peu pour moi la clé pour lui à titre personnel, c'est d'être aimé par ses coéquipiers. Parce que, par exemple, Diego Maradona, quand tu regardes les reportages, les documentaires, les gars, ou Messi même récemment, ils allaient à la guerre pour lui, les autres tours. Et là, t'as pas cette impression-là? Je pense que la clé pour lui, elle est là. Et c'est ça que j'attends. De voir. Alors, évidemment, on a une diversité de profils. On a même un ballon d'or qui s'appelle Dembélé. Et ça complexifie l'équation. Mais la clé pour lui, c'est d'être aimé par ses coéquipiers. Et s'il réussit ça, je suis sûr qu'on va réussir. Non, mais son image est décalée parce que ça vient du fait qu'il a dit si je dois arriver à la Ligue des Champions, ça fait longtemps que je serai parti. Il s'en va, il va à Madrid, il marque des buts, mais ils prennent pas de trophée. Le PSG fait Ballon d'Or, Dembélé, 2 back-to-back, et ça, il y a un décalage, et tu le sens bien dans les cafés, les bistrots. C'est-à-dire qu'Mbappé, il est pas détesté, mais il a perdu de la crédibilité, pas en tant que réellement joueur, parce que il claque, mais on s'en fout. Nous, on a envie d'avoir un jeu collectif. Tu vois bien les équipes de rugby, de hand. Bien sûr, il y a toujours une star. Bien sûr, il y a un type en tête de gondole, mais on veut que ça joue, qu'on fasse des efforts, qu'il y ait de la sueur. Voilà. Alors, c'est pour ça que les types envisagent de mettre Mbappé côté gauche, mais pourquoi il le mettra pas? Parce qu'il a peur qu'il reviendra pas. Tu vois ce que je veux dire? Au moins devant, il peut presser un peu, mais il est caché entre guillemets parce que t'as jamais demandé à un mec avant-centre de faire les travaux. Mais c'est d'Hercule. Mais s'il le remet côté gauche, il fait péter Doué par exemple, et il joue avec Dembélé qui remet un peu comme au Paris Saint-Germain, et derrière à droite Olysée et un Cherki ou pas. Bon, là t'as peur défensivement, et on revient aussi. Alors, Eric à Blanc, la défense à gauche. Il le met où Mbappé? Moi, ce que j'aime, une chose, c'est que pour l'instant, on démarre avec ce quatuor. Donc on verra Mbappé bien. en pointe. Voilà, Dembélé, on se débrouille. Il y a Doué, il y a Olysée. Cherki, il est sur le banc, il a été à City, il attend son heure. Barcola attend son heure. Poste pour poste, il y a des possibilités. Moi, je démarre avec ça. Maintenant, s'il y a une catastrophe, on se fait jongler. Tu laisses ouvert le débat de la possibilité de mettre Mbappé. Je serais obligé de dire on protégera personne. Quand même l'aveu de faiblesse. Donc Mbappé nous dit je suis prêt à défendre. Et Deschamps le laisse en neuf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit Mbappé n'est pas apte physiquement à faire des efforts, ce qui est embêtant pour un footballeur de haut niveau. Après, il envoie un message en disant je suis capable de défendre. C'est très simple. Si vraiment il est capable de défendre, et à peu près tout le monde s'accorde quand même pour dire que Mbappé, sa meilleure période en équipe de France, c'est quand il jouait sur un côté à droite en 2018, puis à gauche après. Sa meilleure période, c'est ça. Soit Deschamps n'a pas la vision et n'arrive pas à voir là où Mbappé est le meilleur, soit Deschamps se dit je préfère avoir Mbappé qui est en neuf, qui est pas son meilleur poste et qui défend pas. Je pense que Deschamps ne fait pas confiance à Mbappé pour défendre et qu'il a peur que ça déséquilibre son groupe. Mais où est-ce qu'il joue en club aujourd'hui, Mbappé? Mais rien, il joue en neuf. Il joue en neuf. Ouais. Et il y a Vinicius, de toute façon, qui a pris la place. Attention, Mourinho, s'il arrive, il va peut-être changer tout ça en exfiltrant un jour ou deux, on verra. Il va se passer des choses à Madrid, mais en 2018, il y avait 4 CRS. Au milieu de terrain. Bien sûr. Alors, non, mais il pouvait un peu moins courir. Matuidi jouait faux ailier gauche là-haut. Kanté, 3 poumons. Voilà. Donc, on le laissait. Il avait 18 barreaux. Il arrivait de Monaco. Il était en culotte courte. Allez, vas-y, fais ce que tu veux, accélère. Et c'était un phénomène. Pas des promesses qui tiendra pas. R9 en 2002, quand il jouait en neuf et qu'il arrive sur un genou à donner la Coupe du Monde au Brésil, il y a pas de souci. Il est sur un genou, c'est R9. On lui pardonne, il nous le dit. Là, Mbappé nous dit si je veux, je peux défendre. Alors défends. Là, on va le voir. S'il le laisse en neuf, demain, s'il le laisse en neuf face au Sénégal et
qu'Mbappé ne fait pas les efforts défensifs, ça veut dire que toute cette interview avec le Parisien, c'était une grande campagne de propagande et qu'Mbappé nous a fait une promesse qui tiendra pas. Mais tu peux quand même gagner parce que à un certain âge, tu vois, Messi, il faisait plein de choses et puis il était un vrai leader. Tout le monde était derrière lui. Il avait pris la parole pour défendre ses joueurs contre les journalistes. Je parle de la Coupe du Monde. T'as vu l'unité qu'il y a, tu le protèges. Hein. Il est en plein milieu. Tu peux pas toucher Messi. Un Paredes, De Paul, même le gardien de but Martinez, il fait 100 mètres, il vient de mettre un coup de boulon. Hein. Donc il en est pas là. Mbappé pour l'instant, c'est la superstar. Il est au-dessus. La preuve, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, il fait allégeance quand même. Ils sont potes depuis la maternelle. Ils ont 1 an d'écart. Ils ont tout fait ensemble. Mais tu vois, j'aimerais pas que Dembélé, parce que moi j'adore Dembélé, mais Dembélé, équipe de France 0. Mais 0 parce qu'il joue pas son poste. 2018, il démarre l'Australie en haut à gauche, il coule. Et Deschamps le sort. De la dernière Coupe du Monde 22, il crochette Di Maria. Dehors. Et il a des stats, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais à la place de Deschamps? 7 buts, 9 buts, comme Olysée qui vient d'arriver. Et moi j'attends, c'est un Ballon d'Or, c'est un mec magique. Pied gauche, pied droit, tu sais pas ce qu'il va faire. Et alors donc il y a un problème de placement, d'animation, j'en sais rien. Il y en a un qui a été cherché. Il doit pas enterrer Dembélé, quoi. David Gélit. Mbappé reste un intouchable. Mais Eric, il a tout dit, mais pourquoi il serait questionné? Il a fait le boulot. Mais attendez. Il a été non mais il te parle de Dembélé. Dembélé, son histoire avec le Paris Saint-Germain, elle est énorme. Mais avec l'équipe de France, c'est peanuts pour l'instant, malheureusement. On va quand même. Mais il a déjà essayé à tous les postes. On fait une rétrospection là sur les 2 ans. On a un gars. Son meilleur poste avec le PSG et en équipe de France, c'est pas le même fonctionnement. Mais justement, Nabil, c'est là où j'en viens. Depuis 2 ans, il joue 9 avec le PSG, il gagne 2 Ligues des Champions. Autour, qu'est-ce qui se passe? Il joue 9 avec le PSG, faux 9 si tu veux. Ici, c'est l'émission d'experts, on m'a dit. Si tu veux qu'on fasse semblant, on peut faire semblant. Maxime, il lance 5 minutes. Il joue 9, faux 9, tu peux dire ça comme tu veux. Avec le PSG, il gagne 2 Ligues des Champions parce qu'autour, il y a une animation où ça défend. Est-ce qu'il joue avec Neves, avec Vitinha? Est-ce que Neves, il compense à gauche? Mais ça dépend de ce que met en place Deschamps. Mais si tu dis, on fait jouer, on est la seule nation quand même. Tu veux déboulonner le roi, c'est tout. On est la seule nation qui a un Ballon d'Or et qui ne le fait pas jouer à son meilleur poste. Comment on peut expliquer ça? Tu parles des autres pays dans le monde, comment ils peuvent. Mais le Ballon d'Or, il l'a gagné avec l'équipe de France. Il a gagné avec le PSG. Mais justement, il faut faire. C'est fou. Et donc, attends, mais Mbappé, qu'est-ce que tu as à lui reprocher concrètement? Tu lui dis de jouer à gauche, c'est son meilleur poste, et tu lui dis de faire les efforts défensifs comme Doué. Ça marche pas comme ça, parce qu'il y a un autre paramètre qui rentre en ligne de compte, et c'est peut-être aussi pour ça que Deschamps le fait pas, c'est qu'en fait, derrière, t'as pas Paolo Maldini pour couvrir. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de nos problèmes défensifs, le fait d'avoir Théo Hernandez, c'est pas qui on a eu de costaud, c'est pas Vicente Lizarazu par exemple, quoi. Si Mbappé défend. Et donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire les complémentarités. C'est pas le fonctionnement d'un seul joueur, c'est aussi ce qui se passe autour de lui. Quand il cite Kanté, quand il cite Rabiot, quand il cite Matuidi, si ceux-là sont encore là et qu'il le met à gauche, je peux dire qu'il est tranquille parce que les mecs derrière ils te font le service après-vente. Là c'est pas le cas. C'est dramatique ce que tu es en train de dire. Dramatique. Je pense qu'il y a des choses plus dramatiques. J'écoute ce que tu dis, Nabil. Mais je te remercie. Deschamps, Théo Hernandez, défenseur gauche, d'accord? Ce qui est déjà une mauvais choix parce que Digne est meilleur que lui. Mais il décide de mettre Théo Hernandez défenseur gauche et il choisit son milieu offensif gauche en fonction de Théo Hernandez. Ben, il fonctionne tu sais, le football, c'est des complémentarités, des duos. Oui, mais donc tu si c'est Maldini, Théo Hernandez, d'accord? On parle de Théo Hernandez. Ouais. Tu fais pas ton animation offensive en fonction de ton arrière gauche qui est pas à sa place. Lui, il pense qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, je pense qu'il doit un peu connaître son sujet, mais après, bon, je sais pas. Peut-être que Deschamps le découvre. Il y a 70 millions de sélectionneurs, tu le sais. De toute façon, il apportera les ajustements qu'il faudra. Et Mbappé, qu'on fait penser pour un mauvais élève et tout, et machin, il sait que c'est la Coupe du Monde, il sait qu'il a raté sa saison avec le Real. Collectivement, il fera les efforts qu'il faut. Moi, je vous prends les paris ici et on en reparlera. On sera les plus heureux du monde. Non, mais pour conclure, non, je dis Mbappé, c'est Omar Sy, intouchable. Pour le moment, bon, on verra. Après, en tout cas, le débat restera ouvert, mais si ça marche. Ouais, merci, exactement. Intouchable dans la surface, sinon il y a pénalty. Exactement, pour le moment. Très fort. D'ailleurs, le penalty, ça va être juste après une courte pause. Me dis pas que t'as pas fait exprès, Nabil. Moi, c'est un peu le penalty imaginaire ou la VAR. C'est la dernière partie des Tontons du Mondial. On est ensemble jusqu'à 21h et soyez présents parce que il va y avoir le penalty d'Éric Blanc. Ça va être le pronostic d'Éric Blanc sur France. Ça sent la panne karaté, mais on fait. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.